Sur ce plateau, dans la même ambiance, M. Aristide Bokokpe, il est le secrétaire général de l'association des dignitaires du culte Egungun du littoral. Merci d'être là. Merci Madame la journaliste. Bonsoir. Bonsoir Madame. Vous avez bien fêté? Bien fêté. D'accord. Alors, lorsqu'on parle du Egungun, c'est quoi concrètement? Le Egungun. Pour nous, les non-initiés. Et le culte Egungun représente le symbole de l'esprit de nos morts. Le symbole de l'esprit de nos morts. Oui. Et ça dit que dans chaque Egungun, il y a l'esprit de mort. Ah oui. Dans chaque Egungun que vous voyez. Comment peut-on expliquer cela? C'est la réincarnation de cet esprit que nous vénérons. Ah bon? Ah oui. Donc après leur mort, les défunts sont vénérés à travers leur esprit dans le Egungun. Oui, après leur mort, il y a quelques cérémonies que nous faisons. Après l'enterrement, on fait des cérémonies, des rituels, bon, connus par les initiés. Toutes mes excuses, il y a... Vous ne pouvez pas tout dire ici sur ce plateau, ça se comprend. Oui, voilà, c'est ça que... D'accord. Et que représente le Egungun pour le vaudou? Le Egungun, c'est un vaudou qui est différent des autres vaudous. Ce n'est pas comme vient de le dire, le comprenez tous, ce n'est pas comme Sapata. Ce n'est pas comme Nesoukwesi. C'est une autre divinité. C'est une autre divinité, carrément Voilà. à part. Carrément à part. Et ce culte a été importé du Nigeria, par les Yoruba du Nigeria. Et ça dit que c'est la divinité des Yoruba. Les Yoruba. D'accord. Maintenant, les Nagos ici au Bénin, bon, pas les rois du Daoud d'ancien temps, Oui. Gadja et Gezo, qui sont venus. Et après quelques temps, ils ont commencé par demander à se manifester eux-mêmes. Et le roi les a autorisés, commencé à faire leurs manifestations D'accord. ici au Bénin. Mais qu'est-ce que cela représente pour notre culture, la culture béninoise? Oh, la culture béninoise est dense, très riche. Mais le culte Egungun, ça se vénère comme je viens de le dire. Oui. Oui. Et que, vous voyez, nous ne pouvons pas comparer les autres divinités à côté du culte Egungun. Notre culture, vous voyez, le culte Egungun se passe sur deux. Vous voyez, il y a le sanctuaire ou bien l'hôtel, le culturel est là. Mais quand on sort pour manifester, peut-être on peut dire que c'est le culturel. Le culturel. Ah oui, on peut dire que ça c'est le culturel. Mais le culte Egungun, c'est uniquement un domaine réservé. Ah oui, c'est un domaine réservé. Mais et pour être alors initié, Oui, comment faire? pour être initié, vous pouvez être d'une famille du culte Egungun, soit de père ou de mère. Mais il y a aussi les sympathisants, ceux qui veulent être hommes, bien sûr, veulent dire, ah, je suis béninois, je dois pouvoir être initié pour parler de lui. D'accord. Oui. D'accord. Mais pourquoi, on a eu les images tout à l'heure, on va encore en avoir, pourquoi cet accoutrement-là? Oui, suite à Kotoba, vous voyez. Voilà déjà les images que nous voyons. Oui. Vous voyez, quand bien même, vous avez un décès à la maison, Oui. mais le corps est habillé chichement, oui, avant d'être enterré. Oui. Maintenant, ceux-là qui veulent revenir, ils ne peuvent pas revenir dans de saleté quand même. Ah oui. Raison pour laquelle... Raison pour laquelle eux aussi ils sont Voilà. habillés chichement par la famille. Bon, maintenant, ça dépend de votre capacité. Certains ne sont pas égaux, d'autres peuvent le faire comme ils le veulent. Raison pour laquelle ils ne sont pas habillés, ces Egungun qu'on a vus ne sont pas habillés de la même Nous parlons manière. de la même manière. Bon, maintenant, quant aux habillements, ça dépend aussi du fa. On ne se lève pas seulement pour dire je vais m'habiller et habiller tel ou tel. Non. Peut-être après les cérémonies, c'est le fa qui détermine pour dire ah non, mon grand-papa, mon aïe qui est décédé il y a de cela déjà
15 ans, 20 ans, 23 ans, là, je veux qu'ils reviennent. Pour cela, quel habit on peut prendre? Là, le phare va nous orienter. D'accord, mais comment expliquer le choix des couleurs et leur multiplicité surtout? Bon, le choix des couleurs dépend. Vous qui êtes là, du votre vivant, vous avez le goût à des couleurs. Soit c'est le rose, soit c'est le vert, le rouge, et ainsi de suite. Maintenant, ces couleurs attirent. Ces couleurs attirent et ça communique. Ça communique. Je ne saurais le dire comme je le souhaiterais, mais ça dit ces couleurs, ça a leur définition. Ça a leur définition. Est-ce qu'on peut faire rapidement quelques tests ici? Nous allons, grâce à la réalisation, avoir quelques images du Egungun et vous allez nous décrire, nous présenter ces couleurs. C'est possible? Non, je ne peux pas le faire. Je peux le faire parce que chaque famille traduit ça de sa manière. D'accord. Chaque famille, ça dit la couleur rouge définit, ce n'est pas unicité, ce n'est pas uniforme dans toutes les maisons. Vous voyez, ce n'est pas uniforme dans toutes les maisons. Mais c'est uniforme pour, comment je vais dire, chaque fois on dit que accord là, c'est l'accord là, leur couleur symbolise, ça dit quoi? Leur couleur, cette couleur-là dit ceci. Voilà. Ouais, ça, c'est intéressant. Et les goûts brillent. Oui, scintille, c'est beau à voir. N'est-ce pas? C'est beau à voir, mais pourquoi on dit que leur tenue ne doit pas toucher les non-initiés? Est-ce que c'est d'ailleurs, c'est toujours le cas parce qu'on voit des gougous errés, qu'ils m'en excusent, mais un seul qui circule dans la ville, qui crée peut-être du désordre dans la ville, on se demande si c'est du vrai, si c'est toujours notre divinité, là même qui est là. Vous allez voir. Les revenants qui déambulent ne sont pas comme ça. Généralement. Mais ceux qui déambulent sont des revenants vraiment? Bon, c'est des revenants assimilés au Kaleta. C'est pourquoi Védo t'avait parlé. Du revenant assimilé au Kaleta. Non, c'est tout une panoplie de problèmes parce qu'on va dire, voilà, c'est tel monsieur qui veut te parler, c'est tel vous allez dire. Donc c'est difficile de se pencher au plateau pour parler. Pour parler, on comprend. Vous voyez, bon, maintenant vous n'allez plus voir ça puisque c'est déjà régulé. C'est-à-dire, nous on a dit attention parce que ça ne nous honore pas. Voilà. Parce que chaque fois, on va dire, voilà, le 10 janvier passé, vous avez vu, il n'y a plus de revenants errants. Non, vous n'allez pas plus voir ces revenants errants-là. Parce qu'on a constaté que là, déjà, ils sont nombreux, plusieurs à sortir. Donc, c'est comme ça, ils sortent en groupe. En groupe, mais un à un. Un à un, en groupe, un à un. Et généralement, les revenants ne sortent pas comme on veut. Non, on a laissé, on va revenir sur ça, on a laissé une question. Pourquoi leur tenue ne touche pas les non-initiés? Voilà. Oui. Je viens de donner un exemple tantôt, tout à l'heure là. J'ai dit, même si vous avez un parent qui est décédé, quand on le ramène de la morgue, exposé, mais on dit, ne le touchez pas. Ça dit, chez vous, le cadavre qui est là. Même on était dit, mes enfants, de ne pas passer par là, de ne même pas franchir le portail, ou bien la porte, là où le mort a été, le cadavre est installé. Est exposé, oui. Est exposé. Oui. Bon, maintenant, ici, il a des revenants. Bon, aujourd'hui, il y a eu un peu de tolérance. De tolérance parce que avant là, nous avions perdu leurs fils les plus intimes à eux, leurs parents ont touché, ainsi de suite. Mais finalement, depuis donc, quand le tissu touche un non-initié, la conséquence, c'est la mort. La conséquence, bon, c'est la mort. Il peut partir à la maison, mais la conséquence, c'est la mort. Ah bon? C'est pourquoi ces revenants ne sortent pas. Ça peut ne pas être science tenante systématiquement. Ça peut ne pas être systématiquement là. Mais quand il va commencer par avoir des malaises et quand ils ne reviennent pas vite voir l'organisateur ou bien les dignitaires ou bien le chef, celui qui a organisé. Le jour là, 7 jours après, ce n'est plus récupérable. Ce n'est plus vraiment récupérable. Franchement. Bon, maintenant, il y a des revenants, quand on danse, ils chassent. Il y a des tolérances quand même. Oui, mais ceux qui gardent le bâton et tout sont initiés. Ils sont initiés. Ça, c'est initié. Vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas tenir le bâton là. Parce que même quand les grands-papas aussi vont sortir, quand on veut, les cérémonies vont tirer à sa fin, à leur fin, vous allez voir même le grand revenant qui sort. Ceux-là, il ne faut pas s'approcher d'eux. C'est pourquoi ceux-là ne chassent même pas, ils marchent lentement. Ils posent les pas, ils excusent lentement, ils font le tour et ils rentrent tout court. Ceux-là ne sont ni agressifs, ils sont venus faire la prière, soit pour la maison et pour tout.
Et si c'est la ville, pour Oui, toute la ville. pour toute la ville. Toute la ville. Mais si les tenues ne touchent pas les non-initiés, ça dit que ceux qui confectionnent ces tenues-là sont initiés. Comment ça se fait? Non, bon, confessionner, je ne saurais le dire. Ce n'est pas confessionner, ça. Non, confessionner. Excusez-moi alors, bon, excusez-moi tu peux. Maintenant, vous voyez, pour que un autre revenant prendre le tissu pour sortir, prendre son vêtement pour sortir là, c'est un autre revenant, que c'est la famille qui collecte l'argent et remet à un revenant qui ira remettre à l'au-delà. Et ceux-là vont s'arranger et nous amènent. Nous, on ne saurait pas, dire pas, là on peut faire comme ça, non, on ne peut pas. Donc finalement, le tissu sort d'où alors? De l'au-delà. Bon, voilà, je disais tantôt que le culte Gougou est une société secrète dont je suis soumis à la loi de silence, donc je suis soumis à la loi de silence. Donc finalement, on ira à une découverte partielle du Gougou. Mais alors, franchement, vous me réduisez alors dans mon élan de tout connaître sur le Gougou. Vous continuez. Mais pourquoi la cherté du coût alors? Parce qu'il paraît que ça coûte des millions. Ah oui, vous voyez. Hier, c'était autre chose. Aujourd'hui, je veux bien porter de l'or, d'autres veulent porter de diamants. Oui. Vous voyez, par contre, moi, je veux porter de gel simple. Tu vois, ça dépend de ma bourse. On peut habiller un égout. Oui, allez-y. Vous me comprenez? Oui, très bien. On peut habiller un égout jusqu'à combien parlant du coût? Bon, il y a différentes sortes de gougous. Le coût d'un AD qu'on appelle vulgairement technicien, diffère d'un gougou à bébé. Ça, par exemple? Oui. Bon, ça, par exemple. Oui. Bon, vous voyez, quand on cotise. C'est quand c'est fini qu'un revenant revient pour dire, voilà, le coût est comme ça. Oui, mais nous ici, on ne peut pas vous dire, parce que vous allez donner, je vais donner, l'autre va donner, ainsi de suite. Mais c'est après finition, le jour où ça doit dire qu'un autre revenant qui va le faire sortir nous dira le coût. Franchement. Alors, mais aujourd'hui, Gougou d'aujourd'hui et Gougou d'hier, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui a changé? Non, il y a une différence. Parce que nos parents, du côté sanctuaire, ils ont laissé beaucoup. Mais du côté gardien, ils n'ont pas pu laisser beaucoup de choses. Donc maintenant, nous, on s'associe maintenant pour pouvoir rentrer dans les recherches et revenir dans l'ancienne pratique. Revenir dans l'ancienne pratique? Oui, c'est mieux. Revenir dans l'ancienne pratique est mieux. En quoi c'est mieux? Bon, vous voyez ce qui se passe. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez un revenant qui déambule. Oui, maintenant, ce qui est proscrit. On voit même sur WhatsApp des revenants qui sautent les clôtures des maisons et vont tomber même dans des puits. Non, c'est ce qui est proscrit parce que quand un revenant sort, la procession est proscrite. Pourquoi on fait une procession? C'est parce qu'il y a un alakba quelque part, un ariondé quelque part, un agbaodé quelque part, et il faut aller se prosterner. Peut-être qu'il est plus supérieur que moi qui vais organiser, ou bien il est au rang de mon feu père, ou bien il me dépasse en grade. Donc mes revenants iront se procéder devant le pour lui dire qu'il y a ses revenus quelque part. Donc les revenants ne se procèdent pas n'importe comment. Et surtout, c'est interdit sur des grands artères, c'est-à-dire peut-être dans les rues, les vents. Mais oui. Les revenants, depuis, ce n'est pas de longtemps, depuis des lustres. Alors, qu'est-ce que vous nous demandez alors de faire si on croise ces revenants qui déambulent sur les grandes artères? Non, ça là, c'est un problème interne. Ça là, on va régler ça. Vous allez régler ça? D'accord. On a tellement de choses à dire sur ça, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Merci déjà quand même, merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci pour avoir accepté nous faire découvrir partiellement, je dirais. Partiellement. Facilement. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée et bon week-end à vous. Merci beaucoup, madame. Merci.